tout le monde a un business, il y a plein de gens qui sont très successful en ligne. Et donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais pas tellement le monde en ligne. Je venais de commencer mon business. J'avais aucune idée que c'était possible de faire 10 000 euros par mois, enfin, des choses comme ça. Vraiment, ces gens m'ont montré que c'était possible, en fait. Parce qu'il y a des gens qui font des sommes inimaginables en ligne. Et donc, ils sont à côté de moi. Et donc, je suis là, ok, si eux arrivent à faire ça, ben moi aussi, je peux y arriver. Ouais. Et donc, vraiment, cette communauté où les gens s'entraident, où les gens sont inspirants. Ben oui, Ouais. let's go, en fait. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Enfin, si ça se trouve, demain, tu meurs, en fait. Ouais. Non, mais sérieux. Ouais, en fait, on croit tellement qu'on est invincible. Mais au final, si ça se trouve, demain, tu meurs. Et donc, moi, je me dis toujours, ok, si demain je meurs, est-ce que j'ai vécu ma journée au plus que je pouvais et est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire? Parce qu'on croit toujours qu'on a tout le temps pour nous, mais on ne sait pas jusque quand on a du temps. Et donc, si c'est important pour vous, arrêtez de remettre à demain, en fait, et faites-le. Et si c'est important pour vous de venir au Mexique et de voir par vous-même, do it. Parce que au plus t'attends, au moins tu vas le faire, en fait. Et moi, en tout cas, je sais que c'est pas à 60 ans que je vais me dire, ah bon, allez, je vais aller m'expatrier au Mexique. C'est aussi une ville où les gens font la fête, où il y a de la drogue. Et donc, en fait, moi, je vois, en fait, t'as deux types de personnes qui viennent ici. T'as le type de personnes qui viennent pour travailler sur leur business et qui peuvent devenir très successful. Mais t'as aussi les gens qui viennent ici et qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie. Et au final, ils tombent dans la drogue et dans les soirées parce que oui, tu peux sortir en boîte tous les jours. Tu peux, si t'es une fille, tout est gratuit presque. C'est aussi facile de tomber un peu en mode, tu fais des soirées tous les soirs, tu prends la drogue, nanana, et au final, tu tombes là-dedans et tu fais que ça. Tous les jours, t'as le choix de décider pour toi-même quelle est l'énergie que tu vas mettre dans ton corps. Et qu'au final, moi, je crois vraiment que food is medicine. Et donc, ce que tu mets dans ton corps, c'est l'énergie que tu vas réciproquer en dehors de toi, tu vois. Ne crois pas au régime, ne faites pas de régime, les gars, ne faites pas de restrictions alimentaires parce que c'est pas durable, en fait. Et donc, il y a un moment, vous allez péter un câble, vous allez en manger fois 1000 parce que vous vous êtes restreint pendant un mois. Donc, ça va être cookies, chocolat, j'adore le sucre. Ouais, tu le sais. Ouais, je sais très bien. Donc voilà. Moi, c'est ma seule drogue, quoi. Je bois pas, je fume pas et tout, mais Les cookies, les cheesecakes. Est-ce que t'as déjà rencontré des galères ici? Ben, j'ai été cambriolée une fois chez moi. Ah. Et donc là, il y a en fait. Et Adelseb en direct de Playa del Carmen. Aujourd'hui, nous sommes avec Soraya, avec So, qui vit au Mexique, donc à Playa del Carmen. Coucou So, comment ça va? Bonjour, ça va? Ah, mais attends, mais t'es pas. Oh, parle, on discute. Ah, mais attends, t'es pas devant la caméra, toi? Hein? Non, moi je reste derrière la caméra. Mais non, mais. Arrête! Mais gars, Si, on attend vraiment. mais non, mais si. Moi, je croyais que t'allais venir ici, qu'on allait. Mais gars, non, là, je suis désolée. Tu veux que je sois comme ça ou tu dois me rapprocher ou pas? C'est trop rire, gars. Franchement, bon, allez, vamos. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Soraya qui vit à Playa del Carmen au Mexique. Coucou So, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter pour nos chers internautes? Oui, mais voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Soraya, je suis belge à la base, belge-algérienne. Et je vis au Mexique, à Playa del Carmen depuis bientôt 2 ans. Je suis pas tout le temps à Playa del Carmen, je voyage. Mais ça fait 2 ans que j'ai ma base ici. Et avant ça, j'étais au Canada pendant 5 ans à Toronto. Et pourquoi tu as choisi cette destination? Pourquoi Playa del Carmen? Pourquoi pas une autre destination? En fait, donc moi, comme j'ai dit, je vivais à Toronto juste avant de venir ici. Et je venais souvent en vacances à Tulum. Et je voyais déjà que j'aimais bien l'endroit. Et en fait, il y a eu Covid. Et je savais que le Mexique, c'était une destination qui était ouverte. Il n'y avait pas de restrictions. Il fallait pas spécialement masque et des choses comme ça. Et donc, c'est ça qui m'a attirée au Mexique. Et à la base, je suis venue en pensant que j'allais rester 3 mois. Et puis que j'allais retourner à Toronto. Et en fait, je suis tombée amoureuse de l'endroit. Il y a plein de gens qui travaillent en ligne. Donc, si vous avez votre business et que vous travaillez en ligne, c'est génial parce que c'est pas trop cher. Et il y a vraiment plein de gens en ligne. Donc, si vous connaissez pas encore trop sur ce monde-là, il y a plein de gens qui sont là pour vous supporter, pour vous apprendre. Et donc, ouais, c'est vraiment pour ça que je suis venue ici et que je suis restée, en fait, au final. La communauté, vraiment les gens. Il y a plein d'expats, plein de gens du monde entier. Et puis aussi, j'adore ma routine ici. Donc, c'est une ville pas très grande. Et donc, au final, c'est chouette parce que tu peux marcher partout. Tout ce qui est fitness, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et donc, ouais, j'aime bien ça aussi. Un coup de cœur pour le Mexique. Ouais, coup de cœur. Ouais, je peux pas dire Mexique. Ouais. Mais ouais, pour Playa del Carmen. Ouais. Et puis, non, c'est vrai, les Mexicains sont très sympas. Super humains, toujours en train d'essayer de vous aider.
Ils ont toujours le sourire, c'est vrai quoi, c'est vraiment des gens vivants en fait. Beaucoup plus je trouve qu'en Europe ou qu'au Canada. Et vraiment des gens qui profitent de leur vie, qui profitent de leur famille. Donc ouais, j'aime bien aussi les Mexicains, ouais. Donc, du coup, est-ce que tu te sens bien ici? Est-ce que tu es heureuse ici finalement? Là, tu as répondu à la question déjà. Oui, je suis... oui, tu te verrais sur le long terme, par exemple, vivre ici pour toujours, entre guillemets, enfin pour toujours? Ouais, je vois. Je sais pas si je me vois vivre ici pour toujours, mais en tout cas, je pense que ça va toujours être une base pour moi. Je pense quand même faire un investissement immobilier. Comme ça, si je viens 3 mois sur l'année, voilà. En tout cas, les hivers en Europe, je préfère venir ici. Pareil pour les hivers à Toronto, j'ai pas envie d'être à Toronto, donc je pense qu'en tout cas dans les 3-4 prochaines années, peut-être que je passerai l'hiver ici au Mexique, et puis l'été, je sais pas encore où, mais voilà. Mais moi je te regarde, c'est normal, je te regarde. Ouais, tu peux regarder les deux, t'inquiète. Tu peux me regarder. Donc mais après, je sais pas si je resterai ici toute ma vie. Il y a plein d'autres endroits qui m'attirent, mais c'est un chouette endroit, en tout cas, quand tu commences ton business en ligne, quoi. Et le Mexique, est-ce que tu trouves que c'est un pays qui est safe? Est-ce que c'est un pays dangereux? Pour une fille, par exemple, toi, t'es venue toute seule, t'es pas venue accompagnée? Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est une très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du Mexique. Moi, je me souviens, mes parents, quand je leur ai dit que je partais seule au Mexique, ils étaient en dépression, ils étaient là, ouais, le cartel, tu vas te faire tuer, c'est fini. Mais franchement, moi depuis que je suis ici, je me suis jamais sentie en insécurité. Je sors parfois jusqu'à 2h du matin et je rentre chez moi à pied, seule, j'ai jamais eu de problème. Bon, après, je suis pas débile, je vais pas marcher dans les rues désertes, mais voilà, les main avenues, genre la Quinta, je marche là à 2h du matin, j'ai jamais eu de problème. Non, franchement, je me suis jamais sentie en insécurité. Bon, après, voilà, de nouveau, je bois pas, il y a certaines choses, enfin, je sors en soirée et tout, mais je reste quand même consciente, etc. Mais je me suis jamais sentie en insécurité. Comme par exemple, j'étais en Afrique du Sud il y a pas longtemps, et là, l'Afrique du Sud, vraiment, à 20h, 21h, le soir, tu sors pas en tant que femme, ou bien tu prends un Uber, ou bien voilà, mais tu sors pas seule la nuit, quoi. Alors, ça craint là-bas le soir? Ouais, vraiment, ouais. Alors que ici au Mexique, je sors le soir toute seule, pas de problème. Donc, en tout cas, Playa del Carmen, je ne peux pas parler des autres endroits. Mais Playa del Carmen, j'ai jamais eu de soucis. C'est safe. Ouais, c'est safe. Ouais, pour moi, ouais. Nickel. Par rapport à la culture mexicaine, comment tu trouves la culture mexicaine? Est-ce qu'il y a un gros fossé? Est-ce que tu as eu besoin d'un temps d'adaptation quand tu es venu ici, ou tout de suite tu t'es senti à l'aise, tu t'es senti bien et tout? Non, franchement, au niveau de l'adaptation, mais je pense aussi parce que moi j'ai vécu dans 10 pays avant de venir ici. J'ai travaillé dans 10 pays différents, donc au niveau des cultures différentes, j'aime bien ça justement. J'aime bien ne pas connaître une culture et apprendre à connaître une culture. Et je trouve que la culture mexicaine, c'est très welcoming, c'est très chaleureux. Donc non, j'ai pas du tout de soucis à m'intégrer ou à me faire des amis. Puis après aussi ici à Playa del Carmen, comme j'ai dit, c'est une communauté d'expats, quoi. Donc il y a plein de gens comme moi qui viennent seuls ici avec leur business. Et donc au final, tout le monde est ouvert à se faire des amis, tout le monde est ouvert à faire des connaissances. Il y a aussi plein de networking events, plein de choses à faire en fait le soir pour rencontrer des gens, que ce soit des cours de salsa. C'est quoi les networking events, excuse-moi? Ça c'est plus des événements pour rencontrer des gens, pour networker, je sais pas comment on dit ça en français, networker je pense, non? Socialiser, rencontrer des gens un peu dans les domaines différents. Et donc voilà, par exemple tous les vendredis soirs, il y a un événement comme ça à Biplaya où il y a plein de digital nomades qui se regroupent et alors on partage, on échange. Okay. Je sais que le jeudi après-midi, il y a aussi Lunch and Learn où là tu prends ton lunch et tu vas à Buzos, c'est genre un bar, et il y a quelqu'un qui t'apprend quelque chose de son business. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui va parler de taxes aujourd'hui, puis jeudi prochain, quelqu'un va parler de fitness. Puis donc en fait, c'est trop chouette parce que tu apprends de plein de gens différents. Et donc non, au niveau de l'adaptation et de me sentir entourée, j'ai pas du tout eu de soucis. Je me suis fait des amis assez vite. Après aussi, si tu fais du sport, que tu fais du crossfit par exemple, moi la plupart de mes amis, je les ai rencontrés là-bas. Donc si tu fais des activités, tu vas rencontrer des gens. On va rebondir, on va parler business. Tu parlais justement un peu de networking juste avant, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton activité? Qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton travail? Oui, ok, super. Donc en fait, en gros, moi j'ai ma propre entreprise de fitness et nutrition. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai commencé à faire du one-on-one. Donc en gros, j'ai mon application. Et alors, je fais du one-on-one avec des gens.
Et donc, en gros, par rapport à leur but et par rapport à leurs skills en fitness, donc comment est-ce qu'ils bougent, je vais leur créer un plan fitness, un plan nutrition et un plan mindset. Et tout ça, en fait, ça va créer une to-do list sur l'application. Et donc, tous les jours, ils se connectent et ils ont vraiment une to-do list de, OK, je dois marcher, par exemple, 10 000 pas. Je dois boire autant de litres d'eau. Il y a le workout avec les vidéos qui peuvent suivre. Et donc, voilà. Et donc, tous les jours, ils ont leur plan à faire. Et tous les jours, ils doivent checker ce qu'ils ont fait. Comme ça, moi, je peux les keep accountable. Et puis, en plus de ça, toutes les 2 semaines, on a un appel. Et toutes les semaines, ils doivent mettre des photos d'eux pour voir le progrès. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, en fait, ça s'est aussi développé dans le sens où maintenant, je fais pas que du one-on-one avec une seule personne. J'ai aussi commencé à faire un groupe coaching où là, c'est plusieurs personnes. Et là, on a un appel par semaine et les programmes ne sont pas aussi personnalisés. Donc, je fais ça aussi. Et j'ai commencé à faire aussi du coaching en entreprise. Et donc, où là, en fait, au lieu d'être qu'avec un petit groupe, ben là, en fait, je fais des workshops avec 50 personnes et je parle d'un sujet bien précis dans le fitness ou la nutrition. Donc, par exemple, j'ai fait un workshop, là, il n'y a pas très longtemps, sur food and mood et comment la nourriture impacte ton moral, comment la nourriture impacte comment on dit ça en français, ton focus. La concentration? Oui, voilà, ta concentration au travail. J'ai eu aussi un autre workshop que j'ai fait sur tout ce qui est mindset et comment tes pensées créent ta réalité. Donc voilà, ça c'est ce que je fais en entreprise, donc c'est aussi plus public speaking. Et sinon, je fais aussi de la vente, j'adore la vente. Et donc en fait, en plus de ça, je travaille freelance pour une entreprise américaine d'assurance. Et donc voilà, je vends pour eux des assurances en entreprise aussi. Et donc voilà, je fais les deux, donc du freelance et du coaching fitness nutrition. Oui, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, moi j'ai mes clients qui sont dans le monde entier. Donc j'ai des clients à Toronto, j'ai des clients aux États-Unis, j'ai pas mal de clients en Belgique, j'avais des clients à Marseille, des clients en Allemagne, des clients en Autriche. Ouais. Et donc en fait, c'est trop bien parce que vu que chacun a une to-do list bien différente, personne n'a le même programme de sport, c'est vraiment très personnalisé. Mais grâce à ça, ça me permet vraiment de voir, ok, qu'est-ce que Judith elle a fait et qu'est-ce que Marco il a fait, et je peux vraiment voir, ok, contrôler jour voilà, par jour, tous les jours je vois ce qu'ils ont tiqué et ce qu'ils ont fait, je vois aussi ce qu'ils n'ont pas fait. Toutes les semaines, ils mettent leurs photos et si je vois qu'il n'y a pas de résultat après un mois, ben, je peux regarder ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est comme ça vraiment que je peux adapter le programme à chacun. Et en même temps, voilà, si t'as rien fait, viens pas pleurer que t'as pas de résultat en fait. Ouais. Donc ça me permet vraiment de garder, de keep people accountable. Et en même temps de pouvoir avoir cette chance de travailler avec le monde entier, parce qu'au final, que tu sois en Chine ou que tu sois en Belgique ou ici au Mexique, j'ai aussi des clients mexicains, ben, j'arrive à voir ce que chacun fait en fait. Ouais. Donc ouais. Et tu peux aussi me parler, il y a aussi tu peux m'envoyer des messages de 9h à 5h tous les jours. Ouais. Si jamais tu as des questions ou bien que tu sais pas comment faire un mouvement. C'est toujours disponible pour les clients, etc. Oui. Et toutes les 2 semaines, on a un appel, plus là pour savoir comment ça se passe. Mais voilà. Ok, super. Je vous mettrai tous les liens de Soraya dans la description. Vous pourrez la contacter directement sur Instagram ou par mail, par mail professionnel directement. Si vous voulez prendre un suivi, un programme, vous serez entre de bonnes mains. Merci. Justement, toi qui me parlais d'alimentation, etc. Le Mexique, c'est quand même compliqué au niveau de l'alimentation. On voit quand même ici qu'il y a quand même pas mal de malbouffe, etc. Ouais. Et quel conseil tu peux donner justement aux gens, aux personnes, pour avoir une alimentation saine qui permet justement de te sentir mieux au niveau de l'esprit, avoir un meilleur mindset, une meilleure concentration, moins stressé, etc. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, par exemple? En fait, moi, ce que je dis à tous les gens avec qui je travaille et quand je parle en entreprise, c'est que la nourriture, c'est pas que de la nourriture, c'est pas que de l'énergie, c'est pas que des calories. La nourriture, c'est vraiment de l'information. C'est de l'information pour nos cellules, en fait. Et à chaque fois que tu prends une bouchée d'un aliment, c'est soit tu vas nourrir tes cellules avec des nutriments, avec des minéraux, avec des vitamines, ou bien tu vas nourrir les mauvaises bactéries qui vont créer des maladies, en fait. Et c'est vraiment ça. Et donc, au final, tous les jours, tu as le choix de décider pour toi-même quelle est l'énergie que tu vas mettre dans ton corps. Et qu'au final, moi, je crois vraiment que food is medicine. Et donc, ce que tu mets dans ton corps, c'est l'énergie que tu vas réciproquer en dehors de toi, tu vois. Et donc, mon premier conseil, c'est vraiment, soyez conscient des aliments que vous mettez dans votre corps. Et moi, je conseille toujours de faire
80% de tes aliments, ça doit être whole food. Donc des aliments qui sont avec plein de nutriments donc, et le plus proche de la nature. Donc c'est des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, les choses qui n'ont pas été touchées par les hommes en fait. Donc tout ce que vous voyez dans les supermarchés comme les céréales et tout ce qui a été retouché par l'homme, ça je déconseille en tout cas à consommer vraiment avec modération. Et donc voilà, moi par exemple mon alimentation c'est vraiment 80% whole food et 20% ce que j'ai envie. Donc ça va être cookies, chocolat, j'adore le sucre. Ouais, tu le sais. Ouais, je sais très bien. Donc voilà. Moi c'est ma seule drogue quoi. Je bois pas, je fume pas et tout, mais les cookies, les cheesecakes, ouais ça c'est voilà. Donc je crois pas au régime. Ne faites pas de régime les gars. Ne faites pas de restrictions alimentaires parce que c'est pas durable en fait. Et donc, il y a un moment, vous allez péter un câble, vous allez en manger fois 1000 parce que vous vous êtes restreint pendant un mois. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment la règle du 80-20 où tu manges 80% bien, des aliments sains et 20% ce que tu veux. Et comme ça, tu n'es jamais frustré et en même temps, tu arrives à garder... tu peux être super fit sans jamais te sentir frustré au niveau de ta nourriture. Un autre conseil, c'est peut-être de planifier à l'avance et donc si vous avez une semaine super occupée et que pendant la semaine vous n'avez pas le temps de penser à votre nourriture, ben ok, le week-end, allez faire vos courses, prenez des aliments sains, prenez un maximum de fruits parce que les fruits c'est tellement facile. Ok, vous n'avez pas le temps et vous devez partir, vous prenez une pomme avec vous et comme ça vous pouvez manger ça au travail. Une banane, c'est la même chose. Et le week-end, peut-être faire des meal plans où vous préparez déjà vos repas pour la semaine. Comme ça, en semaine, vous n'avez pas à penser à ça. Ça peut être du riz avec des brocolis et un morceau de viande, c'est ce que vous voulez, mais comme ça vous avez de la nourriture pendant votre semaine où vous êtes super occupé. Et un troisième conseil, ne buvez pas vos calories parce que ça c'est un peu bête, je trouve, surtout tout ce qui est soda, c'est tellement mauvais pour vous. Donc si vous êtes accro au soda, ben, peut-être, je sais pas moi, mettez des fruits dans votre eau, comme ça il y a le goût mettez des fraises dans l'eau et comme ça vous avez un peu le goût des fraises. Mais franchement, tout ce qui est soda, c'est tellement mauvais. Il y a plein de calories et ça détruit vraiment votre système immunitaire. Donc, essayez de boire un maximum d'eau et de choses saines. Voilà. Merci pour les conseils, So. Merci, coach. Super. On va revenir un peu sur le Mexique, So. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les points positifs? Tu m'en as déjà donné quelques-uns tout à l'heure. Qu'est-ce que vraiment tu aimes ici? Qu'est-ce que tu apprécies le plus au Mexique? Qu'est-ce qui te donne envie justement de rester, essayer de revenir à chaque fois? En fait, je sais pas expliquer parce que j'ai quand même vécu dans 10 pays dans le monde. J'étais en Asie, j'étais sur tous les continents. J'étais en Australie, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud. J'étais au Brésil. Mais en fait, vraiment, ce que j'aime le plus de Playa del Carmen, especially, c'est la communauté de gens en fait. Vraiment, surtout si vous voyagez seul, c'est tellement. Déjà, c'est safe. Pour moi, vraiment, je me sens en sécurité. Mais la communauté de gens est amazing. Genre, les gens sont pleins de vie, tout le monde a un business, il y a plein de gens qui sont très successful en ligne. Et donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais pas tellement le monde en ligne. Je venais de commencer mon business, j'avais aucune idée que c'était possible de faire 10 000 euros par mois, enfin des choses comme ça, vraiment. Et ces gens m'ont montré que c'était possible, en fait, parce qu'il y a des gens qui font des sommes inimaginables en ligne, et donc ils sont à côté de moi. Et donc je suis là, ok, si eux arrivent à faire ça, ben moi aussi je peux y arriver. Ouais. Et donc vraiment cette communauté où les gens s'entraident, où les gens sont inspirants, et où les gens en fait aussi, ouais vraiment la communauté. Tu t'imprègnes de leur énergie un petit peu, ouais. Et les gens aussi ici sont à fond dans la santé, dans le fitness, et moi j'adore ça. Les gens prennent soin d'eux. Donc ouais, vraiment ce qui me fait revenir ici avant tout c'est la communauté. Et puis je dirais aussi la routine que j'ai ici, saine. Ouais. Comme j'ai dit, on peut marcher, tu marches partout. Y a pas de, t'avais du mal à avoir cette routine ailleurs que ici? C'est plus difficile? J'avais une très bonne routine à Toronto, je m'entraînais tous les jours, je mangeais sainement, mais j'étais pas du tout autant à l'extérieur. Tu vois, à Toronto, il fait froid 8 mois sur l'année, ici il fait chaud toute l'année, donc t'es à l'extérieur tout le temps, je marche partout. Après le fitness, oui, le fitness ici, je faisais du fitness à Toronto aussi, mais déjà c'est beaucoup moins cher, et en plus de ça, il y a tellement plein de gens qui sont motivés par ça, que ça te donne encore plus envie de prendre soin de toi, tu vois. Ouais. Et donc voilà, et puis en plus t'as tout, t'as du crossfit, t'as de la boxe, t'as la danse, du pole dance. Il y a toutes les activités ici. Anything you want. Il y a de la salsa, enfin, il y a plein de choses à faire.
Et donc ça vraiment j'adore. Et sinon aussi, non, vraiment la routine et la communauté, je pense que c'est les deux choses. Puis j'aime bien l'espagnol. C'est pas trop cher comme ville, c'est quand même une qualité de vie comparée à Toronto ou Bruxelles qui est impayable. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça. Ok. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu des... Là, tu vas citer les points positifs. Quels sont les points négatifs, ce que tu aimes le moins ici, par exemple? Alors, je trouve qu'au niveau de nourriture, on est quand même très restreint. Donc les ingrédients que j'avais à Toronto, les ingrédients qu'il y a dans beaucoup d'autres pays, par exemple les noix, tu vois, le peanut butter, surtout si tu veux manger sain, il y a quand même, quand tu vas au supermarché, la plupart de la nourriture c'est très malsain. Puis même tu vas au restaurant, c'est beaucoup de tacos avec la viande frite, tu vois. Donc je trouve que niveau nourriture, ça peut être assez difficile de manger sainement. Et vraiment trouver de bons ingrédients, quoi. Genre même du tofu, quoi. Le tofu ici est dégueulasse. Enfin, ouais. Ou bien, ouais, enfin bref. Ouais, les produits sont importés, hein, la plupart des produits. Et... donc ouais, niveau ingrédients, les épices, tu vois, tout ça, ça manque. Les dates, tu vois, il n'y a pas de dates. Enfin, donc ça manque vraiment. J'ai des dates à côté de chez moi. Ouais, pas cher. Ah ouais. Je te filerai le. Non. Pas cher, j'achète au kilo. 200 pesos. Arrête, 200, t'as 1 kilo. C'est les Mejlo, là, les grosses en plus. Je te jure. Si, il y en a. Ah ouais, c'est que ici, c'est 500 pesos minimum pour 10 dates. Non, là, à côté de chez moi, c'est pas cher. Ah bah je vais venir. T'inquiète. Donc les aliments d'office. Sinon, j'aime pas trop la saison des pluies. D'ailleurs, look guys. Ouais, là c'est. Mais ouais. Là-haut. C'est vrai qu'il y a quand même. Attends, je dirais, il y a genre vraiment de août à octobre. C'est vraiment une période très chaude où il pleut. Et donc là, c'est vrai que c'est plus gai d'aller en Europe ou d'aller ailleurs. En général, je suis pas ici. Donc ouais, c'est surtout ces deux points-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Donc tu m'as dit sécurité, tu te sens safe, tout va bien à ce niveau-là. C'est plus au niveau de l'alimentation. Ouais, vraiment. C'est plus l'alimentation, ça pose problème. Et puis des fois aussi le fait que ça reste quand même ça reste a beach town. Donc c'est une ville, comment on dit ça en touristique. Touristique, mais aussi balnéaire. Ouais. Ça reste une ville balnéaire, une ville touristique, et donc au final, il y a plein de touristes, donc ça peut être un peu embêtant de temps en temps, mais c'est pas très grand, donc si t'as pas de travail et que t'es là et que t'as pas vraiment de but, je pense qu'après un certain temps, ça peut devenir boring, ennuyeux, tu vois. Mm-hmm. Mais ouais, donc il y a peut-être ça aussi, le fait de pas avoir de pas avoir de business city, de pas avoir une ville un peu plus grande, peut-être. Ouais. Mais après, je pense aussi que voilà, c'est important de savoir si t'es discipliné ou pas dans certaines choses, parce que c'est aussi une ville où les gens font la fête, où il y a de la drogue, et donc en fait, moi je vois, en fait, t'as deux types de personnes qui viennent ici. T'as le type de personnes qui viennent pour travailler sur leur business et qui peuvent devenir très successful, mais t'as aussi les gens qui viennent ici et qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie, et au final ils tombent dans la drogue et dans les soirées, parce que oui, tu peux sortir en boîte tous les jours, si t'es une fille, tout est gratuit presque, et donc au final, ouais, c'est aussi facile de tomber un peu en mode tu fais des soirées tous les soirs, tu prends la drogue, nanana, et au final tu tombes là-dedans et tu fais que ça. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un équilibre et savoir pourquoi tu es là, parce que ça peut être aussi très vite distractif, toutes ces activités, parce que c'est vrai, tous les soirs il y a des soirées, tous les soirs tu peux sortir, quoi. Ouais, tous les soirs c'est ouvert, tous les soirs. Tous les jours, il y a fait ça tous les soirs. Ouais, parce que c'est une ville touristique au final. Ouais, carrément. Donc ouais, je dirais ça aussi. Donc c'est ville un peu du péché, il faut faire attention. Ouais, un peu comme Las Vegas. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que t'as déjà rencontré des galères ici? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelques galères ici? Des choses que tu pourrais justement donner aux gens pour ça évite que ça leur arrive? J'ai été cambriolée une fois chez moi. Ah. Et donc là, en fait, j'avais laissé ma fenêtre ouverte. Donc ça, c'est vraiment un truc que si vous êtes chez vous, fermez vos fenêtres, fermez vos portes. Et on pense jamais que ça va nous arriver. Et en plus, moi, j'habite au 3e étage, donc je m'étais dit, ok, il n'y a jamais personne qui va rentrer. Et en fait, j'avais laissé la fenêtre ouverte dans ma chambre. Et ma chambre ne donne même pas sur la rue, donc c'est même pas possible de voir que c'est ouvert. Mais bon, quelqu'un a vu. Et donc, ils sont rentrés et ils ont tout volé. Mon téléphone, mon ordinateur, j'avais de l'argent en cash, enfin tout, ils ont tout pris. Et donc, ouais, ça, c'était difficile. Et forcément, la police ne savait rien faire. Et donc, voilà, je pense, en tout cas, si vous venez ici, oui, on est en sécurité, etc. Mais
voilà, fermez vos porte-à-clés, fermez vos fenêtres. Oui, ça c'est. Faut rester sur ses gardes quand même, on sait jamais. Voilà, exactement. Mais bon, je pense que c'est comme partout. Ils ont rien pu faire pour t'aider à ce niveau-là, non? Rien du tout. Sinon, d'autres galères. Non, c'était pas très compliqué de trouver un appartement pour moi. Je suis arrivée ici, j'avais pris 3 jours dans un hôtel et puis finalement j'ai trouvé un appart, donc ça a été assez vite. Niveau boulot ici c'est facile, les gens qui veulent venir pour bosser, etc. Donc si t'as pas ton activité. Ça par contre je sais pas, parce que moi je suis arrivée ici, j'avais mon activité et mon activité venait de commencer, donc je gagnais pas énormément à l'époque, mais je me suis focalisée dessus et puis j'ai réussi à la grandir et donc en fait c'est devenu tellement successful que ça vaut même pas la peine de regarder un travail au Mexique parce que ça ne payerait jamais ce que mon activité en ligne peut me donner. Enfin, moi en tout cas je déconseillerais de venir ici pour travailler ici. Tu vois, après je sais pas c'est comment les salaires, mais de ce que j'entends c'est pas énorme comparé à ce que tu peux demander en ligne. Le SMIC ici, il tourne à 300, 200, 300. Je crois qu'il a augmenté il n'y a pas longtemps, 300 € je crois on m'avait dit, un truc comme ça. Mais tu travailles dur, hein, c'est 6 jours sur 7. Et t'as 10 jours de congé, genre par an. Ouais, dans l'année, c'est un truc vraiment hardcore. Ouais, mais ça je sais pas. Mais je conseillerais pas aux gens de venir ici s'ils n'ont pas leur activité et qui comptent. Ou bien c'est pour aller à Tulum dans un restaurant super cher pour être hôtesse et là tu reçois des pourboires de malade, mais sinon je ferais pas ça quoi. Ok. En parlant d'argent, combien tu penses qu'il faudrait pour pouvoir vivre ici convenablement par mois? Tu t'es installé ici pour pouvoir manger, payer le loyer. Combien faudrait à peu près? Moi je dirais pour être bien entre 1500 et 2000 $. Ouais, dollars américains. Ouais, au moins, non? Au moins 1500 et 2000, ouais. En tout cas, moi, je dépense au moins 1500, au moins, par mois. Je dirais que je suis plus dans les 2000. Bon, après, et tout inclus, hein. T'as le loyer, la nourriture, tu fais des sorties, Ouais, je fais des sorties. Tu fais des restaurants tous les jours? Non. Tu cuisines? Non, je cuisine. Ouais, je cuisine. Mais pas parce que je peux pas aller au restaurant, c'est juste que au niveau de mon fitness, etc. Au restaurant, tu peux pas vraiment savoir l'huile qu'ils mettent dans les salades. Et au niveau de mes calories, je préfère pouvoir contrôler ça à la maison. Mais je mange peut-être dehors 2 fois par semaine. Ok. Après, moi, je dépense pas mal d'argent en fitness aussi. Mais je dirais bien 2000. 2000 pour vivre combien? 1500 à 2000. 2000. Ouais. Pour être bien. Ouais, pour être bien. Ouais. Mais oui, mais ça dépend. Parce que même la rente, je pense que maintenant, ça tourne au niveau des 1000, non? Là, c'est descendu, là. En période basse, les prix ont chuté, ouais. Moi, je paye toujours la même chose. Tu payes la même chose, le peso, ça a tellement augmenté comparé au dollar. Ouais. Que donc, avant, je payais 500 par mois, maintenant, je paye 600, tu vois. Parce que le dollar a perdu de la valeur. Mais ouais, je dirais, entre 1500 $1500 et 2000, ouais. Ok. Je dirais ça. Tu dirais quoi, toi? Moi, j'aurais dit la même chose, hein. Moi, mon loyer, je paye 700. Après, pour manger, au moins 400 par mois. On est déjà à 1100. Et après, là, je suis à 1100 et je t'ai pas parlé de resto, je t'ai pas parlé de salle de sport, etc. Salle de sport, moi, 1500. Je fais 140 parce que je fais deux salles. Ouais. Donc, au moins 1100. 1500, au moins. Après, si vraiment tu fais t'es en roomie où tu payes 400, le loyer. Mais même roomie, au final, roommate, c'est 8000 pesos. Moi, je paye 10 000 pour être toute seule. Tu vois? Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas si pas cher. Ouais. Vraiment, ça augmente de fou. Ça a bien augmenté, Playa. Alors, quel conseil tu pourrais donner à tous nos amis francophones qui souhaiteraient venir s'installer, s'expatrier ici? Déjà, faites-le, en fait. Enfin, allez. En fait, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur et qui osent pas passer le pas, mais il y a rien à craindre. En fait, au pire des cas, vous pouvez toujours retourner en France. Enfin, on vit qu'une fois on vit qu'une fois. Et donc, au final, à quoi ça sert de vivre tout le temps dans le regret? Si c'est quelque chose qui est important pour vous, faites-le. Et vous verrez bien. Et si ça marche pas, en fait, vous pouvez toujours retourner en France, retrouver un travail en France. Enfin, c'est pas compliqué. Vous l'avez déjà fait toute votre vie. Donc, au pire des cas, vous retournez là-bas. Mais je dirais vraiment, si c'est important pour vous, essayez. Venez voir par vous-même si ça vous plaît. Et juste lancez-vous, en fait. Action over thought. Au lieu de tout le temps penser. Parce que, en fait, au final, on peut tout penser dans notre tête, mais jusqu'à quand on le fait, on saura jamais si c'est pour nous ou pas. Et donc, je peux pas vous dire si le Mexique c'est pour vous,
Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la communauté est incroyable. Les gens ici sont super. Il fait beau tous les jours. Je sais que ça n'a pas l'air, mais il fait vraiment beau tous les jours. Il fait chaud. Il y a une bonne ambiance. Les Mexicains sont sympas. Au final, oui, allez, c'est pas toujours facile avec la nourriture, mais il y a quand même les fruits sont super bons et frais, les bananes, les papayes. Puis il y a la plage aussi qui est magnifique ici. Donc voilà, c'est une qualité de vie qu'on ne peut pas avoir en France ni en Belgique. Donc voilà, oui, moi si c'est dans votre tête, moi je vous dis faites-le. Et voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc on y va quand tu fonces. Ben oui, Ouais. let's go en fait. Let's Qu'est-ce go. que vous attendez les gars? Enfin, si ça se trouve demain tu meurs en fait. Ouais. Non mais sérieux. Ouais, En fait on croit tellement qu'on est invincible. Mais au final, si ça se trouve, demain tu meurs. Et donc moi je me dis toujours, ok, si demain je meurs, est-ce que j'ai vécu ma journée au plus que je pouvais et est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire? Parce qu'on croit toujours qu'on a tout le temps pour nous, mais on ne sait pas jusque quand on a du temps. Et donc, si c'est important pour vous, arrêtez de remettre à demain, en fait, et faites-le. Et si c'est important pour vous de venir au Mexique et de voir par vous-même, do it. Parce que au plus t'attends, au moins tu vas le faire, en fait. Et moi, en tout cas, je sais que c'est pas à 60 ans que je vais me dire, ah bon, allez, je vais aller m'expatrier au Mexique, alors que depuis que j'ai 60... Enfin, je sais rien. Je fais peut-être une généralité, mais je pense qu'au plus vite tu le fais, au mieux, quoi. Ouais. Donc voilà. Merci So. Merci So, merci pour tout. De rien. Et toi, t'as pas un petit conseil à leur donner? Ouais. Allez, viens de ce côté. Et toi, t'as pas un petit conseil? Allez, un petit conseil pour les... Bah oui, vas-y. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, ouais, c'est comme elle dit So, c'est déjà de bien se préparer aussi. Par exemple, de mettre une échéance, d'avoir une échéance. C'est vrai moi j'ai mis du temps avant de venir. Je me rappelle. Moi, c'est un peu plus. Ouais, tu m'as entendu. Non, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer aussi. J'étais là en train de décaler. Il faut que je mette de l'argent de côté. Il faut que je continue à travailler. J'étais en train de décaler les mois, etc. qui passaient. Et finalement, non. Au moment où je suis parti, je me suis rendu compte que c'était le meilleur choix que j'avais fait. Et je me suis dit, mais j'aurais dû partir plus tôt. Oui, mais voilà. C'est toujours. Ouais. Ça. Quand tu arrives, c'est toujours, ouais, putain, si j'aurais dû faire ça plus tôt, à l'avance, etc. Après, il faut quand même un minimum de préparation, c'est-à-dire, voilà, ne pas venir ne pas venir sans oseille, sans thune, avec un minimum quand même de réserve. Oui, ça c'est bien. Avoir des petites bases, des petites notions d'espagnol, parce que je suis arrivé, moi, j'avais des petites bases. Après, aussi, avec la communauté, etc., il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'expats. Non, franchement, et les gens parlent anglais. Ouais, les gens parlent anglais. Bon, après, franchement, moi... Après, moi, de mon côté, là-bas, c'est... Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Moi, pas... Ça dépend. Le centre, ça va encore, mais... Ouais. Après, des petites notions, et encore, c'est pas obligatoire. Tu peux venir ici en parlant anglais, comme tu petit saut. Et puis voilà, il faut passer à l'action. Action, guys, action. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Incroyable. Les gens